Bonjour et bienvenue dans cette émission du 14 septembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la continuation des émissions précédentes en abordant la question de l'assassinat du président Kennedy à la lumière des nouvelles révélations publiées jusque dans le New York Times qui attestent du fait que la théorie de la balle magique, donc ce qui a fondé le rapport officiel Warren qui est encore utilisé par les autorités américaines pour nier l'existence d'un complot visant à assassiner le président Kennedy, prétendant que l'assassin présumé Lee Harvey Oswald aurait agi totalement seul et de son propre chef. Et donc, nous savons aujourd'hui que cette théorie est fausse, qu'il y a bel et eu bien d'autres coups de feu, qu'il y a bel et eu bien une autre balle qui a été retrouvée par un agent des services secrets, services spéciaux présidentiels, qui en a témoigné devant le New York Times, ce qui évidemment fait tomber tout l'édifice de la narration officielle du gouvernement américain. Et comme Robert Kennedy Jr., donc le neveu de John Fitzgerald Kennedy, le fils de Robert Kennedy, frère de John Fitzgerald, qui s'est fait assassiner lui aussi en 1968, l'exprimait déjà depuis un certain temps, la CIA a tué les frères Kennedy au-delà de tout doute raisonnable. Et d'ailleurs, le Congrès américain, 10 ans après le rapport Warren, a créé une nouvelle commission qui est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait évidemment d'un complot. Et donc, il y avait tout un ensemble de personnes impliquées, et aujourd'hui, nous en avons donc la confirmation. Alors, je vais vous présenter des extraits d'un film qui s'appelle « Israël et le double assassinat des frères Kennedy ». Ce documentaire aboutit à des conclusions, je le dis très clairement, qui ne sont pas miennes, que je ne fais pas miennes. Chaque auteur documentaire ou de livre a le droit de proposer les théories qui lui plaît. En l'occurrence, l'auteur du documentaire, Laurent Guyeno, est dans la mouvance d'Alain Soral. Ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas. Par contre, les extraits que je vais vous présenter sont du très bon travail documentaire qui porte exclusivement sur les conditions d'assassinat de John Kennedy et de Robert Kennedy. Donc voilà, qu'on ne me fasse pas de procès d'intention à ce sujet. Sachant que je suis moi-même extrêmement respectueux de la liberté d'opinion et d'expression de chacun. Mais donc, en ce qui concerne l'assassinat du président Kennedy, voici un petit rappel sur les questions balistiques. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le rapport Warren était mensonger. Par le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison. Garrison avait obtenu le droit de visionner le fameux film amateur d'Abraham Zapruder, qui avait saisi l'assassinat à Dallas en 8 mm. Ce film, confisqué par le FBI le jour de l'assassinat, et peut-être retouché entre-temps, prouve néanmoins par le mouvement de la tête du président que la balle mortelle l'a frappé de face. Cela innocente Lee Harvey Oswald qui se trouvait dans son dos, et cela donc contredit la thèse officielle. I looked at the wound again. I wanted to know and remember this the rest of my life. And the rest of my life, I will always know he was shot from the front. The Warren Commission investigation concluded the shots came only from behind. Dr. Crenshaw says they're wrong. The bullet struck about where and passed about where? From here, Right. through. De nombreux autres témoignages confirment que des coups de feu ont été tirés en avant de la limousine, d'un endroit que l'on nomme traditionnellement le Grassy Knoll. Pourtant, au cours de son enquête, la commission Warren a écarté toutes les preuves de coups de feu provenant du Grassy Knoll. Mais les témoignages sont là. The shot came from behind the wooden fence. There's no doubt whatsoever in my mind. Donc de nouveau, ce qui est fascinant en regardant une fois de plus ces images, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ça, on le sait depuis toujours, mais le Mediaver a réussi à prétendre jusqu'à aujourd'hui qu'il fallait croire des absurdités pareilles. Alors, il faut remettre tout cela en perspective. Ce qu'on sait également, c'est que le président Kennedy était sur la piste d'un démantèlement de la CIA parce qu'il était en train d'être convaincu que l'agence, normalement au service de la sécurité des États-Unis, était en fait en train de travailler pour des intérêts tiers contre les intérêts de l'État américain et de la population.
Et dans un discours, c'est vérifiable, c'est enregistré, à l'université Columbia le 12 novembre 1963, donc 10 jours avant son assassinat, voilà ce qu'il disait. « Le bureau présidentiel américain a été utilisé pour mettre sur pied un complot d'anéantissement de la liberté du peuple américain. Et avant de quitter ce bureau, il était donc en campagne pour sa réélection, je dois informer les citoyens de cette situation critique. » Et c'est exactement à ce moment-là qu'il a été assassiné. On sait aussi que ça a été la mère de toutes les manipulations autour de l'étiquette de complotiste. Et aujourd'hui, évidemment que tous les soupçons légitimes se tournent vers Lyndon Johnson, qui était son vice-président et qui a été nommé président, enfin qui a prêté serment juste après son assassinat, comme ayant été le réel commanditaire de l'assassinat de Kennedy. Je vous rappelle encore ce que le procureur Jim Garrison, qu'on a vu dans l'extrait que nous venons de voir, procureur de la Nouvelle-Orléans, a énoncé en conclusion de son livre sur cette affaire, son enquête sur cette affaire, tant que le travail des assassins de Kennedy n'aura pas été défait. Les présidents iront et viendront, mais la machine de guerre et ces vastes tentacules de renseignements, tant nationaux qu'étrangers, resteront aux commandes. L'assassinat a réduit le président des États-Unis à un fonctionnaire éphémère, un serviteur du conglomérat de guerre. Sa mission consiste à parler aussi souvent que possible du désir de paix de la nation, tout en servant d'agent commercial auprès du Congrès pour l'armée et ses fabricants de matériel. Quelques années plus tard, Bobby Kennedy, donc son frère, s'est présenté à l'élection présidentielle. Il était en tête dans tous les sondages. Il était d'un tempérament assez différent de John, plus réservé, mais il voulait atteindre cette position pour reprendre l'enquête sur l'assassinat de son frère et mettre en échec les forces qu'il avait organisées. Il a également été assassiné dans des circonstances, elles aussi, qui ne sont pas croyables dans la version qui continue de prévaloir. Et donc, je me permets de vous présenter ce second extrait qui donne la parole au médecin légiste qui a examiné le cadavre de Bobby Kennedy. Affirme dans ses mémoires, Robert Kennedy a été touché par 3 balles, tandis qu'une 4e a transpercé son manteau. Toutes ces balles furent tirées derrière Kennedy, 2 sous son aisselle droite, selon un angle ascendant, et la 3e, la balle fatale, à moins de 3 cm derrière son oreille droite. One gunshot wound was found behind right ear, and there were abundance of a powder deposit on the edge of the right ear, and after test firing the similar weapon, we came to conclusion that the muzzle distance would be a 1 inch from the right ear edge and no more than 3 inches. Or, 12 témoins ont déclaré sous serment que Kennedy n'a jamais tourné le dos à Sirhan et que celui-ci était à plusieurs mètres de sa cible lorsqu'il a tiré. De plus, Sirhan fut maîtrisé dès son second coup de feu, et bien qu'il ait continué à appuyer mécaniquement sur la gâchette, son arme n'était plus alors dirigée vers Kennedy. En comptabilisant les impacts de balles relevés dans la pièce par les premiers enquêteurs du FBI et les balles qui ont blessé 5 personnes autour de Kennedy, on peut conclure qu'une 12aine de balles au moins a été tirée, alors que le revolver de Sirhan n'en contenait que 8. Enfin, une analyse technique de plusieurs enregistrements sonores au moment des tirs, réalisés en 2008 par l'ingénieur Philip Van Prague, confirme que 2 armes ont fait feu. 13 shot sounds over a little bit over a 5-second interval of time. There are 2 shots and then a pause of about 1 1/3 seconds, and then a flurry of succeeding shots. The primary point that people need to recall is that the capacity of Sirhan's gun was 8 shots. He did not have time to reload. And so anything more than 8 shots proves there had to be a second gun firing within that kitchen pantry, period. We have strong evidence based upon this audio tape of 13 shots
2 double shots, the make and the model of the gun, and the directionality of those shots into the back of Robert Kennedy. Alors, ce qu'il faut encore savoir, c'est que Sirhan Sirhan, donc l'assassin présumé, un militant palestinien, avec le mobile qu'il aurait voulu châtier Bobby Kennedy de sa position soutenante vis-à-vis d'Israël, en fait, a révélé avoir souffert d'une amnésie totale quant au moment précédent, pendant l'assassinat et après. Donc, il a effectivement sorti son pistolet, tous les témoins l'ont vu. Il a tiré 2 coups de feu, mais qui, semble-t-il, n'ont pas atteint sa cible. Après, il a été maîtrisé. Et il a été condamné à mort, puis une peine qui a été commuée en perpétuité à la faveur de la suppression de la peine de mort en Californie, mais examiné par notamment des psychiatres de Harvard, meilleurs spécialistes de ces questions, il a réellement souffert d'amnésie d'une manière qui est typique, semble-t-il, des conditionnements de MK-Ultra, c'est-à-dire ces programmes où vous pouvez effectivement prendre possession de l'esprit de quelqu'un, lui faire commettre un acte, même contraire à ses valeurs, dans une totale absence de conscience et d'une manière où il n'y a aucune impression de souvenir. Alors je sais que ça paraît un peu abracadabrantesque, voire complotiste de présenter les choses comme ça, mais il faut savoir que la possibilité par des programmes comme ceux qui ont été utilisés par la CIA à cette époque d'obtenir ce résultat a été attestée, et que Sirhan Sirhan a été expertisé par des psychiatres spécialisés dans ce genre d'opérations qui sont arrivés à cette conclusion. Donc quoi qu'il en soit, là encore, la version officielle ne tient pas la route, elle est juste impossible, avec toutefois cette double caractéristique. La première, c'est qu'on a réussi à faire croire à des populations entières quelque chose qui n'est pas croyable, et bien sûr, en agressant ceux qui la remettaient en question au motif d'être des mauvais esprits et des complotistes et de tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Il y a eu un double assassinat d'un président et d'un candidat qui auraient été élus, selon toute vraisemblance, à la présidence des États-Unis, parce qu'ils étaient en train d'essayer de mettre en échec, quoi ? La mainmise par la CIA de tout un ensemble de ressources d'une manière contraire aux intérêts de la nation et du peuple américain. Et donc, on sait que récemment, dans la toute dernière élection présidentielle aux États-Unis, la CIA est intervenue massivement pour désinformer la population autour de l'affaire de l'ordinateur portable du fils de Joe Biden, et 50 agents des services de renseignement de la CIA ont signé une lettre disant « c'est une opération de désinformation pilotée par la Russie », alors que c'était faux. Enfin, l'accusation envers la Russie était faux et que le contenu réellement problématique de l'ordinateur portable de Hunter Biden était vrai. Donc la CIA a interféré aux yeux et aux vues de tous dans l'élection présidentielle américaine pour faire triompher Joe Biden. Si cela ne pose pas question, et aujourd'hui on voit cette continuité. J'ai évoqué dans une précédente émission comment les dirigeants américains avaient massivement recyclé les dirigeants nazis. Mengele a fini sa vie tranquillement en Amérique du Sud, couvert par la CIA. Les dirigeants nazis ont été recyclés dans l'OTAN, dans la Commission européenne, à l'ONU, à l'OMS et dans les cercles de pouvoir américains. Puis, les frères Kennedy qui entendaient s'opposer à ça ont été assassinés. Et puis, est arrivée la question du 11 septembre et de la suppression massive des droits et libertés que cet attentat a permis, avec comme toujours la justification de rêve, pour lutter contre le terrorisme ou pour faire face à une terrible pandémie, la plus grave qu'on ait connue depuis la grippe espagnole, sinon la peste noire, il faut bien accepter ces suppressions de nos droits et libertés. Et donc, nous verrons demain, dans la dernière émission de cette semaine, la question du 11 septembre et de la fiabilité des thèses officielles sur ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. À demain. Merci.